Qu'on y a là, nous pourrons aborder ensemble avec vous. Il y a un gros problème qui existait depuis longtemps dans le pays d'Haïti. Et problème ça, qui c'est problème trafic d'organes. Il y a un bagage qui porte gros l'intérêt dans un pays qui est déjà fatigué, fragilisé par violence, insécurité et impunité. Trafic d'organes sont gros causés. C'est un désordre qui continue à faire dans le pays d'Haïti. Il y a des ordres qui viennent plus mal, je veux dire, avec violence extrême, déplacement massif population, et face à impuissance internationale. Il y a une nouvelle vague d'intérêt qui fait peur dans le pays, avec accusation pour trafic d'organes qui vient ajouter sous crise qui déjà a bouleversé le pays d'Haïti. Une situation qui, d'après les Nations Unies, a détérioré plus toujours. Haïti bloqué dans une spirale violence qui sans pareil. Massacre, violence sexuelle, exploitation femmes actives dans une zone qui contrôlée par gang. Déjà, ça causait un gros intérêt sur une population qui a subi et abus ça. Et abus viol, violence qui a fait sous femmes actives, kidnapping qui a continué fait dans le pays d'Haïti chaque jour. Mais ça qui fait population vient piper, c'est avertissement ça. Il y a un gros avertissement, un gros coup de rel qui sorti dans UNODC. UNODC, qui c'est Bureau Nations Unies sous drogue à crime, il a lancé un gros rel avertissement. Bien fort, il a lancé rel ça à côté de l'organisation a rapporté plusieurs accusations graves concernant l'existence du trafic d'organes dans le pays d'Haïti. Dans le mois de mai passé, les autorités haïtiennes ont été obligées de prendre action. Ils ont fait une opération dans une clinique dans Pétionville, côté que ils suspectent qu'il se sentent un réseau macabre de trafic d'organes dans le pays d'Haïti. La police rapporté plusieurs cas, même gens tout dans nos pays, n'a pas là de trafic d'organes qu'a fait en Haïti. D'après Gada Fati Wali, qui est directrice exécutive UNODC, il dit et n'a cité propre parole. Trafic d'organes ça, qui déjà une situation grave en Haïti, a détérioré plus toujours. Fin de citation. Face à l'amplitude de crise ça, l'État pas vraiment qu'à faire rien. Et puis, solution internationale a lutté pour être capable de prouver tête, prouver efficacité face à un trafic qui est plus terrible que le trafic de drogue là. Ça plus grave, plus dur, plus difficile pour comprendre un phénomène comme ça. Information qui est disponible fait comprendre que le trafic d'organes, c'est un commerce illégal qui est très lucratif, qui est alimenté par manque d'organes pour faire transplantation médicale à travers le monde. Prix moun payé pour organes qui trafiquent varie en pile selon organes et selon région que organes sorti. Mais prix yo payé yo très haut. Par exemple, un rein, organe rein, qui c'est un organe qui très souvent est trafiqué, c'est un organe qui est le plus souvent trafiqué d'après rapport yo. Eh bien, un rein qui a coûté acheteur qui yo même taremen joindre un rein, il a coûté moun ça environ $50,000 américains jusqu'à $120,000 américains, ou soit même jusqu'à $200,000 sur marché noir. Pour l'autre organe, tant qu'au foie, ou soit que, trafiqueur est capable de demander prix qui pire toujours pour organe ça yo. Selon l'information qui sortit dans un rapport que un groupe qui a fait recherche dans les affaires dans le domaine trafic organes, qui relève Listing Facts, eh bien, il te fait connaître que le plus souvent, business trafic organes est alimenté par kidnapping. Les trafic organes kidnappent, ils vendent organes sur le marché noir, ça qui les black market là, pour empiler l'argent. Recherche que nous fait connaître, nous joignent que, eh bien, ils vendent cerveau par exemple, pour $100,000 américains. Poumon, qui sont organes importants, eh bien, poumon qui vaut $250,000 dans le black market là. Foie qui vend pour $150,000. Et yon rein, nous avons parlé de ça tout à l'heure là, yon rein coûtait $200,000. Il y a un organe qui est plus important, qui c'est cœur à lui-même, qui vend jusqu'à $1 million dans le black market, dans le marché noir. On a parlé là de trafic d'organes. Vendeurs d'organes, souvent fait genre de trafic ça, côté que il y a des gens qui pauvres, des gens qui vulnérables dans le pays en développement. En général, vendeurs d'organes dans le pays ça, recevoir seulement une petite fraction dans le paiement acheteur. Parfois, son petit crasé comme que la guide dans le quelques centaines de dollars, arriver à quelques milliers de dollars. Majorité quantité l'argent que vous payez dans le trafic organes ça, à joindre trafiqueurs, intermédiaires, courtiers, avec personnel médical corrompu, qui fournit organes. Entreprise criminelle ça représente un business que vous estimez qui vaut entre $840 millions à $1,7 milliard chaque année à travers le monde. Réseau trafic ça impliqué dans le recrutement de gens qui pour retirer organes, ça qui est souvent fait dans l'environnement médical qui est illégal, ou soit semi-légitime, qui veut dire des cliniques, des soi-disant cliniques, des soi-disant mini-hôpitaux qui sont dans des quartiers pauvres. Ils retirent organes mounio que ils pourraient le vendre. Ils pourraient le vendre par acheteurs qui riches qui sortent dans pays développés. Des acheteurs, des gens qui peut-être gagnent pile cob, mais qui peut-être souffrent de maladie et qui besoin de transplantation d'organes. C'est comme ça, moun sa yo paye le prix fort. En pile l'argent, yo paye puis yo joindre un organe pour certainement sauver la vie.
victime yo souvent subi exploitation, pression, mauvaise information sur risque médical yo, ak dommage que ça ka gagné sous santé yo à long terme. Alors que acheteurs yo même payé plusieurs dizaines ou soit plusieurs centaines de milliers de dollars à cause gros demande qui gagne avec rareté qui gagne pour joindre un organe. Nous ka comprendre si moun malade ou pas mourir ou coucher sous cabane d'hôpital ou gain l'argent ou gain quoi ou payer quel que soit prière pour joindre un organe pour remplacer organe parlant qui lui-même presque fort mourir là dans le moment. C'est comme ça la situation. Et c'est genre de transactions ça a fait dans le monde. Gang haïtien qui contrôlait une grosse partie dans la capitale là, avec zone qui entoure Rio, vient aggraver conditions qui faciliteraient le trafic moun. Tant que trafic pour retirer organes moun. Opération la police a visé établissement médical qui est suspect qui impliqué dans le commerce organes illégal dans des côtés tant que Pétionville. Historiquement, dans le pays d'Haïti, il y a une accusation concernant participation étrangère dans retirer organes moun pendant mission humanitaire en Haïti, ou soit ça que les touristes transplantation qui impliquaient victimes haïtiens avec moun qui recevoir organes qui c'est des étrangers d'habitude. Qui veut dire des étrangers, des moun qui viennent proposer touristes à faire dans le pays, mais c'est transplantation d'organes qui viennent faire. Il y a quelques rapports qui mentionnaient opération transplantation illégale organes qui connecté avec réseau international. Rapport UNODC, qui c'est Bureau Nations Unies sous drogue à crime, fait connaître que l'environnement trafic moun en Haïti, a vu pi mal à cause d'instabilité, justement. Violence gang yo, pauvreté tout partout dans le pays, avec capacité l'État qui faible. Ça qui fait que moun yo vin vulnérable à exploitation pour retirer organes. Ça qui parmi l'autre forme de trafic et abus qu'a fait là dans le pays d'Haïti. En résumé, UNODC reconnaît que le trafic d'organes c'est un problème grave en Haïti, un problème gravement grave même, qui implique gang local et réseau trafic international ça, qui a exploité la population vulnérable dans un contexte du moins de déstabilisation totale du pays d'Haïti. C'est peut-être des gens qui content les pays à déstabiliser, ça permet de capable de faire trafic d'organes ça qui est très lucratif, n'a pas rappelé encore une fois. Plus passer 1,7 milliard de dollars par année que le trafic d'organes ça rapporté à travers le monde. C'est peut-être ça que Mission Support Sécurité Multinationale là, MMAS là, t'est déployée dans le pays d'Haïti il y a une année de ça, sous leadership pays Kenya, mais malheureusement c'est une mission qui n'a pas résisté, qui n'a pas réussi. Il n'a pas résisté, force gang yo, il n'a pas arrivé réussi, une force multinationale qui était failli à mission li pour rétablir autorité l'État. Miroslav Jensa, un gros officiel des Nations Unies, te admettre que malgré tout effort, yo MMAS là, avec la police nationale d'Haïti, pas réussi à rétablir autorité l'État. Et chaque mission ça a des grosses conséquences. Région sud pays qui était épargnée à un moment, je ne dis pas, Vinkounia là très affecté. Plusieurs dizaines de milliers de monde qui gagnent la donne 27 000 timounes t'es sauvé en bas à tant gang yo, particulièrement dans la région la Tibonite là, avec tout près Mirbalès selon rapport Nations Unies. Malgré réforme judiciaire et réforme anticorruption que les Nations Unies t'es considéré comme une promesse qui a été faite puis t'es essayé de résoudre le problème pays, menace toujours existé. Et menace sur l'effondrement de l'État total vient pire réel. Il y a un État haïtien qui est presque effondré, d'après le rapport des Nations Unies toujours. Compte à rebours commencé. Option qui est disponible aujourd'hui selon Miroslav Jensa, un gros officiel des Nations Unies que m'a cité, il dit résoudre situation ça t'a qu'à coûter moins cher parce que si l'État t'a qu'à craser net, pas de temps pour perdre encore. Fin de citation. C'est comme ça que je t'ai parlé. En Haïti, résolution internationale fait collision avec réalité brutale qui est souterraine. Pour Haïtiens qui bloqué entre la Pérez et indifférence le monde, aide que a voué ba yo, aide ça, yo pas vaut rien si aide ça pas arriver à l'heure, à temps, face à une crise humanitaire, une crise sécurité qui gagne une proportion avec une dimension terrible.